Bonjour, bienvenue sur cette séance où je vous propose de travailler vraiment le renforcement du centre du corps. On va faire des abdos en gardant une nuque détendue. Voilà, pas de crunch, mais des abdos solides pour que le corps puisse travailler tout en n'ayant vraiment aucune tension au niveau de la tête et des épaules. Si vous cherchez des programmes plus structurés, je vous propose de vous retrouver sur mon studio en ligne où là, vous allez avoir des programmes conçus sur 7 et 14 jours. Ils ont été faits comme un tout complet pour vous aider dans votre progression du Pilates. Voilà, maintenant on va commencer tout de suite au sol, allongé sur le dos. Vous pouvez déjà vous placer. Voilà, les pieds ouverts de la largeur du bassin. Maintenez cette position au niveau des genoux aussi. Ne laissez pas vos genoux se rapprocher. Et puis vous pouvez déjà prendre une inspiration quand vous déroulez votre dos pour vous allonger sur le sol. Placez vos bras ouverts un petit peu, pas collés complètement contre le buste parce que ça vous crispe le haut du corps. Donc prenez le temps de bien vous placer, d'ouvrir ses épaules. Vous allez pouvoir regarder au plafond et prendre une grande inspiration en allongeant la taille. Prenez déjà conscience de ce travail du ventre. On va mettre de l'espace entre les hanches et les côtes à l'inspiration. Inspire, allonge le dos. Et à l'expire, vous allez pouvoir creuser la colonne et laisser l'air sortir par la bouche. Et encore, inspirez profondément. Laissez le menton aller légèrement vers l'avant. Et à l'expire, laissez l'air sortir par la bouche. Autorisez-vous à faire du bruit et creusez la colonne vertébrale. Vraiment, emmenez votre coccyx vers le tapis. Et encore 2 fois. Et inspire, allonge la colonne, ouvrez les côtes vers l'extérieur. Et expirez lentement par la bouche en creusant le dos. Voilà, laissez bien vraiment ce dos se cambrer. Et on va revenir en position neutre, c'est-à-dire que vous n'écrasez pas le dos contre le sol, ni vous crispez pour tenir la position. Vous relâchez votre bassin, vous ouvrez les épaules et puis vous pensez à cet allongement de la taille. Maintenant, pivotez les paumes des mains au plafond. Inspirez en allongeant la jambe droite au sol et à l'expire, vous allez la lever à, je sais pas, 5-10 cm du sol. Voilà, maintenez cette position, inspirez. Et sur toute l'expiration, on va faire des petits mouvements vers le bas. On expire lentement par la bouche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plie la jambe. Inspire, allonge la jambe gauche. Expire, soulève cette jambe gauche bien tendue. Reste, prends une profonde inspiration. Et on y va, on expire. Et plie la jambe, on y va, l'autre côté, inspire. Allonge, lève la jambe droite et on prend une grande inspiration avant d'expirer, de faire les tout petits mouvements vers le bas en plaquant le ventre contre la colonne vertébrale. Replie la jambe, inspire, prenez le temps d'allonger la taille en même temps que vous allongez cette jambe. Expire, lève en plaquant le ventre, maintenez cette position, prenez une grande inspiration, les côtes s'ouvrent, les épaules aussi. Et on y va, on expire, on souffle et on baisse la jambe un tout petit peu. Contrôlez le mouvement et plaquez bien le ventre contre vous. Et encore, on enchaîne, inspire. Expire, marquez le temps d'arrêt, maintenez la position, inspirez. Et on y va. Et on enchaîne, on alterne. Et une dernière fois de chaque côté. Inspirez, sentez comme vous vous étirez, tendez bien cette jambe. Et lève la jambe, maintiens la position. Expire, plaque le ventre. Et poussez bien votre pied gauche dans le sol. Cette jambe gauche, elle est active. Ouais, bien, replie la jambe droite. Inspire, allonge le corps, allonge la jambe gauche.
Expire, soulève, plaque le ventre en gardant l'idée d'allongement. Et on y va, on expire lentement et baisse. Très bien, repliez la jambe gauche. Prenez une grande inspiration, allongez la taille et vous allez tendre la jambe droite au plafond. Bien tendu, vérifiez que vous gardez bien votre bassin au sol et puis que vos épaules sont toujours ouvertes. Inspirez, allongez la taille et sur l'expire, vous allez plaquer le ventre et lentement ouvrir cette jambe droite sur le côté en gardant bien les deux fesses au sol. Une fois que vous êtes sur le côté, vous inspirez. Et à l'expire, on revient devant. Et encore, inspire, maintiens cette position, jambes tendues au plafond, allonge la taille. Expire, contrôle l'ouverture, on ouvre tout doucement. Plaquez bien le ventre, là vous êtes déjà en train de renforcer le centre du corps, vous le sentez bien. Et encore, inspire, on est devant, on s'allonge. Expire, plaque le ventre et ouvre doucement la jambe. Mettez bien l'effort dans le contrôle de l'ouverture pour que les deux fesses restent au sol, votre bassin ne bouge pas. Et on y va, on revient avec la jambe devant en expirant. Et on y va, inspire, allonge la taille, on continue. Et soufflez doucement pour ouvrir. Respirez à votre rythme, c'est pas grave si on ne travaille pas au même rythme, c'est important que vous respectiez votre rythme et donc vous faites le mouvement en accord avec votre propre respiration. Pensez à bien tendre cette jambe, surtout quand on l'ouvre sur le côté. Il arrive souvent que, à force de vouloir ouvrir tellement, on la plie un petit peu. Donc voilà, mettez votre attention sur le placement du bassin, du ventre et de cette jambe qui doit rester tendue. Maintenez la position sur le côté, inspirez, ouvrez bien vos épaules, expire, reviens devant. Bien, on va plier la jambe droite, inspire, allonge la taille, allonge la jambe gauche au plafond, et expire, ouvre tout doucement sur le côté, poussez votre pied droit au tapis, maintenez le bassin, et on reste dans cette position, inspire, allonge la taille, et plaque le ventre pour ramener la jambe devant, et expirez par la bouche ou par le nez. Et encore, inspire par le nez. Et expire pour ouvrir la jambe. Voilà, c'est un mouvement lent. Ça vous permet non seulement de mieux contrôler ce que vous faites, mais ça va aussi solliciter beaucoup plus votre centre du corps puisque vous n'avez pas d'élan, vous êtes vraiment en train de contracter, de tenir cette zone abdominale et donc le travail des muscles profonds est bien plus intense. Donc n'essayez pas d'aller vite, essayez vraiment de coordonner le mouvement et la respiration. Non seulement ça va être bon pour votre corps, mais aussi pour votre esprit, parce que vous allez vraiment sentir une différence quand vous respirez profondément et que vous bougez. Donc essayez d'être vraiment là, en accord avec ce qui se passe dans le rythme du corps, en respectant votre respiration. Et avant de ramener la jambe, on prend une inspiration, on maintient la position. Attention, il faut bien que les deux fesses restent au sol. Et expirez pour revenir devant. Un dernier. Plaque le ventre quand on ouvre la jambe. Sentez la jambe qui reste bien tendue. Ouais, bien. Revenez devant, gardez la jambe en l'air. Vous allez la plier. Placez le genou bien au-dessus de la hanche. Et vérifiez que votre bas de jambe n'est ni trop haut, ni trop bas. Restez à un bel angle droit, comme je dis toujours, imaginez qu'il y a une table basse et que vous venez de poser votre jambe dessus. Inspire, allonge la taille. Sur l'expire, vous allez soulever la jambe droite qui va venir rejoindre la gauche exactement dans la même position. Inspire, reste. Et sur l'expire, tendez la jambe devant, la droite, et replie. Inspire, allonge la taille. Expire, plaque le ventre dans la gauche. Et encore. Là, vous allez tout de suite sentir, si quand vous tendez la jambe, vous la tendez au plafond,
c'est plus facile. Si vous l'allongez vers le bas, ça engage beaucoup plus votre bas du ventre et c'est plus difficile à tenir la position. Inspire, allonge la taille, expire, plaque le ventre, tends la jambe. Et inspire. Voilà, à vous de voir si vous arrivez à garder la paume des mains au plafond ou si vous sentez qu'il faut vous aider un petit peu du sol, pivoter les mains. Et puis si là c'est trop difficile pour votre bas du dos, si vous sentez que ça fait mal, eh bien posez un pied au sol et puis vous faites le mouvement avec une jambe d'abord, 5 fois d'un côté, puis 5 fois de l'autre. Pensez à bien adapter toujours les mouvements à votre morphologie et à vos capacités du jour. Et inspire, on a les deux jambes en position d'équerre. Expire pour allonger devant. Encore une fois, inspire, allonge la taille, laissez les côtes s'ouvrir et plaque le ventre à l'expire. Et une dernière fois. Bien, gardez les deux jambes sur la table basse. Inspire, sur l'expire, amenez doucement la pointe droite au sol et remonte. Puis gauche. Bien, restez là, on va amener les deux pointes de pied vers le bas. Vous n'êtes pas obligé d'aller toucher le sol. Vous descendez jusqu'où vous pouvez en sentant que votre dos est tenu. Quand vous cambrez, c'est que vous êtes allé trop bas. Et reviens en position initiale, inspire, expire. On repart, jambe droite qui descend. Inspire, allonge la taille. Expire, jambe gauche qui descend. Et puis, les deux jambes. Et reviens. Respirez bien, accompagnez le mouvement et la respiration, ça change tout dans la manière de pratiquer. Vérifiez que vos genoux sont toujours au-dessus des hanches et que vous tenez votre bas de jambe. Souvent le bas de jambe a tendance à redescendre, maintenez-le bien à angle droit. Allez, les épaules restent ouvertes, on baisse les pointes, les deux au même temps. Et une dernière fois. Et relâchez, vous pouvez tirer les genoux vers la poitrine et on va pivoter sur le côté. Voilà, vous allez pouvoir vous allonger sur votre bras, allonger vos deux jambes légèrement devant. Relâchez bien la tête sur votre bras pour que la nuque soit complètement détendue. Et puis essayez de ne pas regarder vos pieds parce que ça arrondit le haut du corps. Regardez loin devant, sentez que la nuque est longue, les épaules bien ouvertes. Et puis, si vous pouvez, tendez votre bras au plafond. Si vous manquez de stabilité, vous pouvez vous aider avec un doigt au sol. Essayez de ne pas mettre toute la main parce que du coup, on a tendance à venir s'appuyer dessus. Mais si vous mettez juste le doigt, ça vous donne un petit soutien. Voilà, les jambes légèrement devant pour plus de stabilité. Inspirez, allongez la taille. Et puis sur l'expiration, vous allez soulever ces deux jambes et reposer délicatement. Inspire, expire, soulève. Et on redescend tout doucement. Essayez de sentir que vous arrivez à soulever vos jambes sans mettre de force. C'est vraiment cette idée d'allongement, vous vous étirez tellement qu'elles se soulèvent toutes seules du sol. Et encore. Quand vous soulevez les deux jambes, vous gardez bien vos deux pieds collés l'un contre l'autre et les genoux bien tendus. Inspirez, allongez-vous, étirez vraiment ce corps avant de soulever les deux jambes. Et redescend. C'est très bien, on continue. Vérifiez que votre nuque est relâchée. Et une dernière fois, on va garder les jambes soulevées, restez bien dans cette position. Allez, on maintient, on reste, on plaque le ventre.
Respirez bien tranquillement avec les genoux tendus. Ouais, et délicatement, vous pouvez reposer vos jambes. On va passer sur le ventre avec les coudes ouverts et puis on va poser le front sur les paumes des mains. Voilà, tendez bien vos jambes derrière vous. Les pieds peuvent être légèrement écartés. Vous allez soulever la jambe droite sur l'expiration et puis faites attention de ne pas lever la jambe trop haut pour ne pas engager le bas du dos, c'est pas le but. Sentez que vous plaquez le ventre contre vous, on garde toujours la même structure et puis vous levez la jambe comme vous pouvez. Allez, on relâche la tête en bas, inspire, allonge bien la taille, expire, plaquez le ventre et soulevez ensuite la jambe. Et repose, on va alterner à chaque fois jambe droite, puis jambe gauche. Pensez à votre ventre. Il est bien plaqué contre vous. À l'inspiration, vous prenez le temps de vous allonger et puis vous expirez pour soulever la jambe. Le genou se lève tendu, vraiment essayez de tendre au maximum ses jambes. C'est là où vous allez vraiment travailler l'allongement, puis les muscles peuvent s'affiner. Vérifiez que vos épaules sont relâchées. Vous soulevez la jambe grâce à la force du ventre. Ne prenez pas la force dans le haut du corps, relâchez la tête. Et on expire, on plaque le ventre, on soulève la jambe. Encore. Encore une fois, pensez à étirer la taille à l'inspiration et expire, plaque le ventre. Il faudrait presque à la fin de cet exercice, vous ayez la sensation d'avoir gagné quelques centimètres tellement vous avez allongé ce dos. Et encore une fois, de chaque côté, la dernière. Ouais, très bien, relâchez. On va pivoter de l'autre côté pour faire la suite avec les jambes tendues devant. Prenez vraiment le temps de bien vous placer, c'est important. Donc les jambes légèrement devant, pieds joints. On repose la tête sur le bras. Ouvrez bien vos épaules, imaginez que vos omoplates veulent se rejoindre et puis vous allez soit mettre le bras en haut sur votre taille ou alors simplement un petit doigt au sol. Allez, on avance. Sur l'expire, on soulève les deux jambes. Et doucement. Inspire, allonge la taille. Expire, plaque le ventre et soulève les deux jambes. Si vous avez l'impression que vous arrivez mieux d'un côté que de l'autre, c'est bien normal, ne vous inquiétez pas. On a tous un côté qui est plus fort. Voilà, revenez bien à la respiration. À inspirer, allongez la taille et à l'expire, on soulève les deux jambes. N'allez pas trop vite. Voilà, gardez bien les pieds collés l'un contre l'autre et surtout la tête elle est déposée sur le bras, la nuque avec bien détendue. Inspire, allonge la taille et plaque le ventre, soulève les deux jambes. Voilà, quand vous soulevez les deux jambes, essayez de maintenir la position un petit quart de seconde. Imaginez que quelqu'un doit vous prendre en photo, donc il ne faut pas redescendre tout de suite. On tient avant de contrôler la descente. Allez, encore 3 fois.
Et on maintient la position, allez, on reste. Sentez l'allongement du dos, ouvrez bien votre poitrine. Sentez que le bras est étiré. Si vous avez pu maintenant le mettre en l'air pour maintenir la position, c'est pas mal. Voilà, et on contrôle la descente, on relâche doucement. Très bien, on va pivoter pour s'asseoir. Vous allez vous asseoir avec les pieds bien à plat sur le sol, les genoux ouverts de la largeur du bassin. Posez vos mains sur les genoux pour vous aider à étirer ce dos. Voilà, inspirez, ouvrez les épaules, voyez loin devant vous et visualisez vos omoplates derrière qui veulent se rejoindre. Inspire, allonge bien la taille et sur l'expire, on va arrondir le dos. Laissez donc votre bassin venir vers l'avant, le bas du dos s'arrondit. Ça entraîne le reste de la colonne qui s'arrondit également et laissez la nuque se relâcher, le menton va vers la poitrine et on va mettre les mains au-dessus des genoux, inspire et sur l'expire, pivotez à droite, relâchez vos épaules vers le bas. Reviens au centre, inspire, on est toujours en dos rond et expire, torsion à gauche. Et reviens, inspire. Voilà, respirez bien. Vérifiez que vos pieds sont bien à plat sur le sol. Relâchez les petits doigts sur le tapis. Et on est au centre, on inspire. Et pour la torsion, plaque le ventre. Essayez de suivre le mouvement avec la tête pour justement relâcher les tensions de la nuque. Et puis ça va vous aider à aller encore plus loin dans votre torsion. Encore un dernier de chaque côté. Reviens au centre, on pose les mains sur les genoux, relâchez la tête bien, on arrondit ce dos comme si on voulait amener la tête à l'intérieur des cuisses. Inspire et à l'expire, poussez votre coccyx vers le tapis, sentez l'allongement de la colonne, regardez loin devant vous, ouvrez bien les épaules et encore une fois, dos rond, expire. Reste au centre, inspire et torsion. Inspire, on est au centre, allonge la taille même dans cette drôle de position et plaque le ventre, expire. Allez, on fait l'effort d'allonger la taille, même si on a le dos arrondi. Sentez là quand vous inspirez, que vous arrivez à aspirer votre nombril, comme si vous vouliez l'amener vers le plexus solaire. Donc on inspire, on allonge la taille. Et encore un de chaque côté. Ouais, bien. Reposez les genoux, les mains sur les genoux, dos rond, plus possible. Allez, on amène la tête à l'intérieur des cuisses. Expire, allonge la colonne vertébrale, dos droit. Et à l'expire, on va ouvrir les cuisses vers l'extérieur. Vous pouvez laisser vos pieds se rapprocher, poser les mains sur les chevilles et étirer la colonne encore une fois. Inspire, expire pour pencher en avant. Alors on va étirer tout doucement. Relâchez bien la tête vers l'avant. Relâche la nuque. Laissez le bassin s'ouvrir. Rappelez-vous qu'à chaque expiration, les muscles du corps se détendent naturellement. Donc même si c'est inconfortable, respirez. Vous allez gagner des centimètres, vous allez voir, les muscles vont s'allonger. On reste encore un peu. Et on va dérouler la colonne, remettre les mains de nouveau sur les chevilles, inspirez, allongez à nouveau ce dos. Ouvrez bien vos épaules, laissez la tête aller un tout petit peu en arrière. Et penche en avant, expire. Voilà, laissez les bras venir se placer légèrement devant. Et relâchez, respirez. Et on va dérouler le dos à nouveau, tranquillement. Voilà,
redressez-vous, ouvrez bien les épaules, laissez la tête aller légèrement derrière. Et vous pouvez revenir au centre. Voilà, merci pour aujourd'hui. Vous pouvez refermer vos jambes, poursuivre avec des étirements. Faites-vous du bien, prenez soin de votre corps. Et moi, je me réjouis de vous retrouver prochainement. À bientôt.